60% des diplômés de l'université sont des femmes et pourtant elles demeurent sous-représentées au poste de décision économique. Alors faut-il inverser la tendance et imposer un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises? Nous avons demandé leur avis à 2 eurodéputés. Face à face, la française Pervenche Berès et la britannique Marina Yanakoudakis. Bien évidemment, je pense que c'est une bonne idée. Vous savez, très souvent, entre le monde de l'économie et le monde politique, il y a eu des passerelles. Parfois, ça a été un monde qui était en avance sur l'autre. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est le politique qui est en avance, puisque nous avons défini des quotas. Eh bien, il faut que l'économie suive. Et une des raisons pour lesquelles Mme Reding a une vraie difficulté, c'est aussi pour une raison sous-jacente. C'est-à-dire que les patrons, les Business Europe et tous leurs adhérents ne veulent pas que l'Union européenne puisse définir des règles en termes de gouvernance. We should have as much diversity in all walks of life. So I think that's what we should be aiming for. It's not a numbers game, it's a quality and diversity game. Certaines commissaires femmes ont rejeté la proposition car elles disent être parvenues à ce niveau par elles-mêmes. Vous comprenez ce point de vue ? Je me désolidarise totalement d'une telle position et vraiment je le regrette. Vous l'avez dit, certaines femmes, parce que parfois elles ont dû beaucoup se battre pour arriver aux responsabilités, une fois qu'elles sont là, elles se comportent comme des hommes en essayant d'écraser les autres ou d'empêcher que d'autres accèdent à ces responsabilités-là. Or, si elles sont là, pour beaucoup d'entre elles, bien sûr, nous avons nos propres mérites, notre propre capacité à exercer des responsabilités. Mais le combat de nos aînés pour qu'une place soit faite à l'exercice des responsabilités par des femmes, eh bien, ça a compté et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'entre nous sont en responsabilité. I think these women, the same reason I'm saying no, we do not want quotas, we do not want legislation. We want women to get there on ability. So what we need to do is we need to prepare the path and enable women, help them get there, but we don't want a number, a forced number. Le Parlement avait demandé la présence d'une femme dans le directoire de la Banque Centrale Européenne. Est-ce pour cette raison que la candidature du luxembourgeois Yves Mersch a été rejetée ? I think we've got the same debate here is, are we going to go for quality or are we going to go for gender? Obviously we need more women in the area in banking. That goes as a given, but it has to be done on ability and we need not to take such a patronising approach that women won't manage on their own. They will. Il partait avec un handicap de départ, mais en plus de ça, je dois dire que sa prestation devant la Commission économique et monétaire, si certains avaient des doutes, je pense que beaucoup moins en avaient après. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce qui explique le résultat qui est intervenu en plénière. Mais faut-il réellement imposer un quota? La Norvège est toujours citée en exemple à ce sujet. Les femmes doivent se trouver dans tous les conseils d'administration. C'est la marche à suivre? Does it work? I would challenge that. First of all, the equality they have in Norway, their quotas, is based on non-executive members. Now, non-executive have no rights to vote, so they don't actually have any power. That's the first point. The second point is it's actually led to what they call trophy directors. There's one woman I heard of who holds 90 directorships. Now, what does that tell you? And the third point, as far as Norway is concerned, is they've legislated for non-executive, but that hasn't actually helped produce in any way any executive. Moi, j'en ai assez de ces arguments comme quoi il faudrait rien imposer. Parce que regardez ce qui se passe c'est exactement les arguments que les docteurs nimbus de la finance ont utilisés pendant des années en nous disant que c'était trop compliqué, qu'ils allaient le faire tout seuls et que tout irait bien. Bon, or aujourd'hui, nous sommes dans une crise épouvantable parce que la régulation n'a pas été à la hauteur des enjeux. Eh bien, je ne vous dis pas que le domaine de la parité est un domaine très compliqué, il suffit de le vouloir. 60% des diplômés universitaires sont des femmes et pourtant, elles demeurent sous-représentées au poste de décision. Pourquoi? Well, it is working. Since the 70s, we are increasing the number of women on boards. For example, in the United Kingdom, over the past year, we've had a 5% increase. Taking in mind that we're using the voluntary approach. We have companies that are starting off voluntary
campaigns, such as the 30% Club, which is encouraging other companies to sign up to having 30% women through voluntary means. Les hommes pensent que naturellement, il y a un processus qui se met en route entre les hommes qui les conduit à écarter la promotion des femmes, sauf quand il y a un moment, ça devient un moyen d'améliorer sa propre image.